on est parti à Dubaï. On a fait comme les influx voleurs. On a Ah, c'est loué génial. des grosses voitures, on a loué un yacht, on a pris des caméras et on a fait que mentir. Bonjour, je suis millionnaire, vous voulez faire comme moi, venez copier-coller mes investissements. Un vrai trader qui gagne de l'argent, il va pas te dire ouais viens sur mon groupe Telegram, j'ai rien à y gagner, t'inquiète, mais viens, je t'envoie mes positions. Moi, j'ai un peu le flair, je sens pas trop Ok. le truc. Ils sont rentrés dedans, ils m'ont dit regarde, on gagne plein d'argent, compte bloqué. Ils sont partis avec 500 millions d'euros Ah ouais, en quand Belgique. même. Hein. Ouais, si j'avais investi en 2011 dans le Bitcoin, putain, je serais millionnaire. Mais mec, t'aurais déjà fait un x100, t'aurais tout vendu en fait. Jamais de la vie t'aurais gardé tout ton Ça, argent. c'est vrai. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. On est avec Reda. Reda, il a une association qui s'appelle MIGA. L'objectif de l'association, c'est parler d'investissement et de trading dans les écoles et surtout sensibiliser les jeunes aux arnaques qu'il peut y avoir en ligne. Donc, bienvenue Reda dans Parlons Merci Cash. Sacha, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire ce que tu fais rapidement, comme ça les gens savent un peu te situer. Moi, c'est Reda, Ok. j'ai 23 ans. Ok. J'ai fondé MIGA depuis maintenant pratiquement un an. C'est une association, comme tu l'as bien dit, qui sensibilise les jeunes à l'éducation financière à travers différentes activités, que ce soit de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, des passages dans les écoles, des conférences et des workshops directement avec des entreprises. Ok, trop Ça, bien. c'est ce qu'on fait. Et quand est-ce que tu as commencé euh, à être intéressé par l'entrepreneuriat en général? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des choses et d'apprendre aux gens aussi? Moi, de base, je bosse beaucoup, que Ouais. ce soit même en job étudiant quand j'étais plus jeune ou quoi que ce soit. Et le déclic, il a été surtout en période de Covid. Ok, Covid, on était à la maison, je te tu comprends. connais, plus de job étudiant, plus rien. Moi, je m'intéressais à la finance, à l'investissement, mais bon, avec les budgets qu'on avait, c'était pas waouh, tu vois. Mais je commençais à gratter, on était à la maison, on n'avait rien à faire, je me renseignais. J'ai entendu bourse, crypto, j'ai commencé à me renseigner à ce niveau-là. J'ai lancé quelques billes et en fait, pendant un an, on était en lockdown, j'ai commencé à manger le contenu, que ce soit des formations, contenu sur les réseaux sociaux, vidéo YouTube, parce que vidéo YouTube, il y a énormément de content qui sont éducatifs. Et à partir de ça, le résultat était là. Aussi, il faut dire qu'on était à une bonne période, Ouais. surtout en période de Covid, le marché, c'était un peu Les n'importe gens étaient quoi. chez eux, ils avaient rien d'autre à faire de toute façon, donc c'était. Et à partir de là, je me suis dit, OK, pourquoi pas apprendre ça aux gens, à mes amis qui me demandent comment Ouais, ça se passe. Et c'est de là où ça a commencé ça a commencé de là quoi. l'éducation, on va dire. Ouais. Ok, trop bien. Et toi, d'un point de vue investissement, quand est-ce que tu as commencé vraiment à placer tes sous aussi, que ce soit dans la crypto ou sur les 3 marchés? jours après le lockdown. Ouais, Ouais. 3 jours après, directement, tu t'es dit, En ok, fait, là c'est ce qui bon. s'est passé, c'est que c'était clair. J'étais devant le journal. Ça Ouais, veut dire, OK, fermeture des entreprises, plus personne ne peut sortir. Et ben, en fait, au journal, ils avaient dit quoi? La bourse est en train de cracher, tout est en train d'exploser, ah, c'est etc. intéressant ça. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, pourquoi j'achète pas, tu vois? Mais oui, mais c'est Mais, super, mais super moi, je malin. connaissais rien. Je me suis juste C'est dit ça. OK, ça baisse, pourquoi pas acheter, tu vois. Non, mais Du c'est coup, super malin parce que c'est l'approche qu'il faut avoir en investissement et surtout que ce soit dans les cryptos ou en bourse. Quand c'est au plus bas, personne n'a envie d'investir, tout le monde a peur, les investisseurs ils partent du marché, ils vendent toutes leurs actions. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer sur le marché et agressivement si tu as les moyens, quoi. ouais, moi, c'était super naïf, donc j'ai vu ça. Et premier réflexe, je me suis dit, OK, j'appelle ma banque. J'ai appelé Ah, ma j'ai fait banque, la même erreur. j'appelle ma banque, je dis, ah, est-ce que je peux acheter des actions? Il m'a dit, oui, Ouais, bien sûr. J'ai eu un rendez-vous 2 jours après. 2 jours après, mon compte titre, il a été ouvert. Compte titre, c'est pour acheter ouais. des actions. Et j'ai acheté mes actions 3 jours après le lockdown. Tu sais que moi j'ai une anecdote avec ça. La première fois quand j'ai voulu commencer à investir, j'ai appelé ma banque, je suis tombé avec un conseiller financier. Et le mec lui dit bonjour, est-ce que je peux acheter du SP500 ou des ETF du SP500? Comment ça se passe? Comment on fait? Le mec m'a dit SP500, ETF, je connais pas. J'ai trouvé ça aberrant parce que vraiment c'est des Un gens qui sont banquier. censés. Ouais, c'est un conseiller financier de la banque. Je dirais pas le nom de la banque parce que voilà, je suis chez eux, j'aime bien mon compte. Mais voilà. Et donc c'est un conseiller financier qui ne sait pas ce que c'est un ETF. Je trouve ça super grave. C'était Un en délire, hein. 2020 ou 2019, je sais plus, mais enfin, je trouve ça choquant, tu vois. C'est super important de connaître ça. Surtout, tu as des clients, tu leur conseilles quoi alors? Et t'as fait quoi après? Bah après, je me suis renseigné par moi-même et j'ai T'as pas acheté commencé à avec investir. ta banque? Non, 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 non. Parce que ça m'a fait un peu peur cette histoire et du coup, j'ai été sur eToro. C'est là où j'ai La placé mes base. premiers euros. Et maintenant, je commence avec Interactive Broker. C'est ce qu'il y a de mieux. Mhm. Niveau frais, niveau possibilités, niveau sécurité. Ils ont le meilleur track record. Ça fait, je pense, plus de 30, 40 ans qu'ils sont là. Je sais pas exactement. Mais c'est le plus vieux courtier en ligne, en tout cas. Mhm. Donc, niveau sécurité, je pense que c'est les meilleurs. Pas mal ça. Ouais. Euh, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, en fait, Reda, toi?
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que Moi, tu fais maintenant ou rien à moi, je voir? voulais être footballeur, Ah mec. ouais? Ouais. Moi, je voulais être footballeur. Ok, Moi, j'aimais le foot de base. ok. Les études, c'est normal, tu vois. À l'école, comme tout le monde. Et bah, j'avais, on va dire, entre guillemets, un peu touché le professionnel du doigt, tu vois. J'avais joué avec Anderlecht, Ok. mais c'était la catégorie B, on va dire. Mais c'était assez professionnel, on était bien encadré, Ah, mais c'est bien quand même. 4-5 entraînements semaine, match, Ah ouais, coupe. quand même. Donc c'était un délire. Et puis, bah, ligaments croisés, tu connais. Les ligaments croisés, On les ça connaît. c'est la meilleure On excuse, les celle-là. connaît. Après, ça fait chier, hein, les ligaments croisés, ça a gâché beaucoup de J'ai carrières. Hein. absolument pas eu de ligaments Ah croisés, gros. merde! Ouais, non, 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 non. Merde, J'ai tu pas m'as eu eu. ça, j'ai juste continué ma vie d'étudiant et tout s'est passé comme ça. Tu m'as eu, putain. En vrai, c'est une bonne excuse du coup. Ok, et du coup, maintenant, en un coup, tu t'es dit, ok, je passe du foot à la finance grâce au Non, Covid. quand j'ai arrêté le foot, je me suis dit, ok, bah, je continue mes études de base. Tranquillement, quoi, ouais. Je continue mes études. Bah, moi, en fait, moi, ma vision sur les études, c'est assez particulier parce que j'aime pas être dans un cadre ou dans des cases, tu vois. Mais Ouais, c'est très particulier, tu vois. J'ai eu des débats avec des millions de personnes sur ça. Et pour moi, il y a plein de visions qui sont correctes. Les études, c'est bon pour certaines personnes et je suis totalement d'accord avec. Moi, c'est... J'aime pas les cadres. après, si t'as envie d'entreprendre, t'as envie de faire des choses, va pas à l'école, quoi. Non, mais Le truc le l'école plus. nous apporte, hein, tu vois. Oui, l'école nous apporte la discipline, le fait d'avoir de la rigueur, de venir tous les jours, travailler tous les jours, c'est bien. Mais allez, aller à l'université, si tu veux être entrepreneur, c'est pas, y a pas Bah, d'intérêt, quoi. viens, on Sauf essaie ça un dépend truc. du secteur dans lequel t'es, quoi. Mais Sur 100 jeunes, ouais, combien veulent entreprendre? ah, ça, j'en ai aucune idée. Je pense. Bah, ouais, bah, plus de la moitié, Ouais, minimum. ouais, c'est possible. Surtout aujourd'hui, c'est la mode, quoi. Tout le monde veut être entrepreneur Qui maintenant. a la capacité d'entreprendre sur ces gens-là? Qui a la déterre, quoi. Très D'où peu. l'importance quand même de poursuivre un C'est cursus ça. scolaire, tu On est vois. d'accord. Parce que surtout maintenant avec la hype qu'on a sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'entrepreneur, c'est l'avenir. Hmm. Ben, moi, je pense que dans 5-10 ans, on aura le retournement de la médaille, tu vois. Mais surtout que tout le monde, comme tu dis, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être employés et c'est très bien comme ça leur va très bien. Tout le monde n'a pas la même discipline, la même détermination. Il y a des gens, ils vont tomber sur un échec, ils vont pas réussir à se relever et Ouais, c'est comme ça, tu vois. exact. Mais voilà, il y a des risk takers et il y a des gens qui sont pas risk takers. Ça, c'est un peu trash, mais c'est pas De grave. ouf. Ok, donc tu es quand même venu pour parler de Miga. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer l'histoire de Miga? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? D'où cette idée d'ouvrir une association qui parle de finance, d'investissement, qui vulgarise l'investissement? Ben, Miga, en fait, on a ouvert les portes de Miga le 2 mai 2023. Ok, c'est un peu récent quand même. Hein. Ouais, le C'est 2 trop mai bien. 2023, en fait, tous les papiers ont été montés, Miga était opérationnel, mais on a launché Miga le 3 août. Ok, Tu vois. Donc le temps de gérer toutes les paperasses, ouais, etc. ça on connaît en Belgique surtout. Et d'où vient Miga? Bah, à la base, en fait, moi, ce que je te disais, je faisais comme des cours d'éducation financière aux monnaies virtuelles, tu vois. Ok, Donc, j'expliquais aux gens comment ça fonctionnait, c'est quoi une crypto, comment ça marche, très basique, tu vois. Genre, c'était pas pour but de, ouais, venez, viens, on fait 1 million d'euros, quoi que ce soit. Non, je trouvais ça approche bête. terre à terre quoi. Non, je trouvais ça bête, en fait, que la plupart veulent investir et faire des millions, et ils mettent un peu d'argent, ils perdent de l'argent, tu vois. Je dis, Ouais. bah, ok, voici la réalité du terrain, voici les salaires que la moyenne gagne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Ouais, tu mais vois. ça c'est typique, hein. Les gens ils veulent tout de suite maintenant. Tu vois, les gens ils veulent investir maintenant 1000 euros dans le bitcoin ou peut-être 100 balles et le lendemain être millionnaire. C'est pas comme Ouais. ça que ça fonctionne. Quand tu investis, tu es là pour durer sur le long terme quoi. Ben, ça partait de ça, tu vois. Et ensuite, comme je t'ai dit, on avait fait une formation. Ouais. Et à partir de cette formation, ben, ça a beaucoup pris plus de 250 personnes formées. Ah ouais, quand même. Reportage RTL, approche de certaines entreprises, collaboration, etc. Je me suis dit, OK, Il y a quelque il chose y à a, faire il y a quoi. quelque chose à faire. Mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, c'est quoi la meilleure manière de pouvoir étendre, on va dire, ce cursus d'éducation? Mais de un, c'était de parler d'éducation financière globale et pas Ok. que de monnaie virtuelle, crypto, etc. Parce que l'argent, c'est pas que Il la n'y a pas que crypto. ça. Et de deux, sous forme d'association, en termes de partenariat, c'est toujours plus Bien sûr. facile à faire avec les entreprises. Et on a lancé ça. Trop bien. Et c'est quoi la. Si tu dirais que maintenant tu devais te définir un peu une mission à long terme pour Miga, tu dirais ça comment? Comment tu le décrirais? Bah, la mission, c'est d'instaurer un cursus d'éducation financière dans les écoles. Trop bien. Ça, c'est la mission. J'adore cet état d'esprit. Et on a commencé cette année. Parce que c'est tellement important. Et enfin, j'ai fait un reel l'autre jour par rapport à ça. Il y a des gens, ils laissent juste tout leur argent sur un compte en banque, un compte épargne, en cash, à même pas 0,1% d'intérêt par an.
Ouais. Et c'est juste M- super triste parce que tu te fais bouffer par l'inflation chaque année, quoi. Au-delà de l'investissement, Ouais, il y a même l'éducation financière pure et dure. Tu vois, pour un jeune qui sort de sixième secondaire, ouais, ouais, qu'est-ce qu'il fait? ouais, on est Un d'accord. jeune qui prend son premier salaire, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il y a aussi une Euh, histoire de budgétisation, de comment tu gères ouf. ta thune quand tu la Tu rentres, quoi. sors du bachelor, Ouais, tu vas commencer à travailler, comment tu gères ton salaire, tu ouais, vois? c'est ça. Donc ça part au-delà de l'investissement. Ouais, on est C'est d'accord. même une gestion budgétaire, Et en même, fait. avant d'investir, si tu as un mauvais. Enfin, si tu gères très mal ton budget, ça sert à rien d'investir. Ben, D'abord, voilà. règle tes finances avant de commencer à vouloir mettre de l'argent en bourse ou dans les Et cryptos, ben, quoi. c'est de là qu'on part, tu vois. On est On part d'accord. pas directement d'investissement, C'est on ça. parle tout d'abord de la gestion budgétaire. Comment on fait? Là, je te suis totalement. C'est Ouais. incroyable. Ok. Et selon toi, pourquoi est-ce que notre génération, donc que ce soit toi, moi maintenant, entre 20 et 25 ans, et même les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence financière. De quoi c'est dû, tu penses? Ben, les informations sont au mauvais endroit, hein. Ok. Les infos sont au mauvais endroit. Déjà, le meilleur endroit où on pourrait les retrouver, c'est à l'école. Ok, ouais, ça je suis d'accord. Tout simplement Ça parce qu'en serait. plus, l'avantage qu'il y a à l'école, c'est que c'est encadré. Bien sûr. Donc c'est sûr et certain qu'on n'ira pas apprendre aux jeunes Après, des choses moi j'ai fallacieuses, on va dire. moi j'ai un peu peur, ça dépend du prof qui donne cours de ça, tu vois. Parce qu'il faut Dans que la quel personne sens? qui donne cours d'intelligence, enfin d'éducation financière, soit elle-même une personne qui gère bien son budget, gère bien ses finances. Et je sais pas si les profs, c'est la meilleure personne Ben, pour. enfin, j'espère au préalable qu'ils sont formés à ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, on Genre, est d'accord. Il faut instaurer déjà de base une formation. Et après, soit ça, soit même avec des partenaires externes, tu voilà, vois. comme vous, Que Miga par exemple. voilà, exactement. Et que Exactement. nous-mêmes, parce qu'il y a certains axes où on est légitime de parler, Ouais. certains axes où on a moins de légitimité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez des partenaires Mhm. et on va dire, OK, vous, enfin, un partenaire, ça peut être une banque. On va dire, OK, vous êtes apte à parler de conférences, vous êtes apte à parler de finances, etc. Ce qu'on peut faire, c'est co-développer une conférence ensemble pour que les informations soient claires et nettes. Euh, Et surtout qu'elle soit juste, pour éviter de dire des Juste conneries, sur quoi. tout ça. C'est ça. Et avec ça, on va enseigner ça aux jeunes. Ok, trop bien. Et t'as déjà un peu des partenariats Ouais, avec ouais, certains ouais, il y a partenaires certains comme ça partenaires, maintenant? ouais. Maintenant, en fait, il y a plusieurs thématiques. Ok, Et par thématique, on va chercher différents partenaires, tu vois. ok. Tu peux donner un exemple de partenaire avec qui tu travailles? Bon, on a travaillé avec Belfus. Ok, trop bien. On a travaillé avec Belfus. En fait, on a fait une conférence sur les arnaques sur les réseaux sociaux. Ok. Et on est parti chez Belfus. On a dit, OK, nous, on va parler d'arnaques sur les réseaux sociaux. Il y avait le ministre des Finances qui est intervenu et qui, lui, a parlé de la gestion budgétaire au niveau d'État et les arnaques et les montages financiers, enfin, les montages financiers dangereux qu'on peut faire trouver chez les plus jeunes. Ok. Et il y a Belfius qui, eux, sont venus avec une approche plus technique de la sécurité financière. Et eux, bah, ils parlaient de sécurité financière au niveau bancaire, au niveau des phishing, etc. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'aller chez des partenaires et eux sont aptes à donner ces cours-là, tu vois. Ok. Ok, c'est super intéressant. Je savais pas que ça allait aussi loin dans le cursus, en tout cas. Enfin, c'est Ouais, il super faut, hein. impressionnant, ouais, bien sûr, parce que c'est important. Ouais. Et c'est un peu une question un peu bateau, mais pourquoi éduquer les jeunes générations et pas aussi les personnes un peu plus âgées? Parce que moi, quand j'étais à l'école, j'aurais bien voulu qu'on me Ouais, parle d'argent, quoi. Tu vois. on est d'accord. J'aurais Et adoré il faut aussi. commencer par quelque part. Et si on commence par les jeunes, c'est les jeunes, c'est les plus âgés de demain, c'est les acteurs de la finance de demain, les acteurs de l'économie, les acteurs de la société. C'est là où il faut arroser, tu vois. On est d'accord. Et tu m'as dit que tu avais donné quelques premiers cours avec Miga. C'est quoi un peu les expériences que tu as eues durant ces cours Bah, dans les écoles? le premier cours qu'on a donné, c'était le 11 octobre 2023. Je Ok. retiens bien les dates, hein. Wow. Le 11 octobre, c'était chez Capital. Tu connais Ok. Capital? Ça me dit rien du tout. Association à Bruxelles, Ok. qui met des locaux à disposition, plus de 2500 mètres carrés pour les jeunes. Bref, Génial. big up à Capital. Et on a collaboré avec eux, justement, que eux nous ont mis à disposition leur espace. On a réuni plus de 60 jeunes là-dedans. Trop bien. Et on a fait une conférence sur la sécurité financière, etc. Trop bien. Et il y avait des profs qui étaient là aussi? Non, mais des membres de la Fédération belge du secteur financier, Ouais. qui eux sont actifs aussi au niveau des jeunes. Ok. Et enfin, Notamment Sven Gath, il me semble. il y C'est avait le ça, cette ministre Sven conférence-là. Gatz, Ok. il y avait des membres de la Febelfin, bref. Un beau panel était Ouais. présent ce jour-là. Bah, c'est trop bien pour votre crédibilité aussi, ça vous aide à ce niveau-là, quoi. Mhm. Et je t'ai parlé des profs, eux, c'est quoi leur vision de Miga? T'as déjà eu l'occasion de discuter avec des profs de Bien ton projet? sûr, bien sûr. Et on a deux profils. Ok, Il y a les profs qui nous harcèlent,
Ah ouais? Venez dans notre école, s'il vous Ils sont plaît. trop chauds, quoi. Ils nous harcèlent, venez dans notre école. Les jeunes ne demandent que ça. Et enfin, ces profs-là, ils sont vraiment ils sont animés par ça, en fait. Ils se disent, OK, nous, nos élèves, on voit qu'ils sont un peu perdus à ce niveau-là. S'il vous plaît, venez, on fait des cursus ensemble, C'est ça. etc. Mais Donc ça, c'est surtout, good. Et il y a des profs qui se disent, wow, enfin, ils prennent en fait un certain recul là-dessus, tu vois. Ils disent, comment ça? Comment on va parler d'argent à l'école? Pourquoi nos jeunes, etc. ça, c'est un peu typique d'un tabou qu'il y a ici en Europe, en Belgique et en France. Oui, mais enfin, d'une manière, je les comprends Ouais, parce que les profs ont une certaine responsabilité, tu vois. on est d'accord. Quelle responsabilité? Enfin, ils ont la responsabilité de leurs élèves. Qui va venir parler d'argent, qui va enseigner de l'argent dans ma classe à mes élèves, tu vois. C'est ça. Je comprends, Ouais, mais si on voit de la manière dont Miga opère, tu vois, c'est avec des partenaires, enfin, tout est carré, tout est propre. c'est votre objectif aussi, c'est pas vous cramer sur un truc, quoi. Exactement, enfin, franchement, la manière dont Miga travaille, ça devrait, enfin, toutes les écoles, je pense, seraient intéressées à un moyen à long C'est terme. top. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais, merci beaucoup. Mais après, c'est un peu. Je comprends un peu les profs, que ce soit scindé, parce que, comme tu as dit, maintenant, les jeunes, ils veulent tous devenir entrepreneurs, ils veulent tous devenir traders, ils veulent tous faire du business en ligne. Ils sont tous omnibulés par ça, Mm. mais du coup, les profs, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire. Ils se disent, ok, c'est encore un mec qui vient du web qui va venir nous apprendre quelque chose, je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est une C'est ça. arnaque? Il y a une certaine réticence, quoi. Mais c'est justement l'avantage qu'on a, c'est quand on Ouais. vient avec nos partenaires C'est ça, et avec le nom des partenaires, exact, les écoles sont beaucoup plus sans blague. détendues à ce niveau-là, tu vois. Sans blague. Et pourquoi ce nom, MIGA? Parce que moi, ça me fait penser au président américain, notre cher ami Trump, Ben, il faut savoir, avec Miga, Make j'ai choisi en America. 5 minutes. Enfin, Ouais. je me suis dit, OK, il faut trouver un nom pour ce mouvement. Make Youth Great Again. Ok. Ça allait dans la vibe, tu vois. Donc je me suis dit, OK, on prend ça, même pour écourter le mot Miga, ça passe bien. Mais j'ai une anecdote dessus, c'est que Vas-y. une fois on a démarché une école, Ouais. enfin, parmi toutes les écoles qu'on a démarchées, on a reçu un mail. Enfin, c'est mon assistante qui gère ça. Et elle me forward un mail directement. Elle me dit, regarde le mail qu'on a reçu. Donc je lis le mail. C'est un prof qui dit, ouais, euh, votre nom vient d'un milliardaire populiste. Quelle honte, vous passerez pas dans mon école. Je sais pas quoi. Et il a écrit une tartine dessus, tu vois. Ah ouais, Et moi, j'ai dit ça. Je le fais, mec était Waouh. choqué, quoi. Mais tu vois, et c'était. Il a pas utilisé les pincettes, tu vois. Ok, il a Mais, été avec. et je me suis dit, bon, Il a comment dit lui les termes. répondre? Et le message était rempli de fautes d'orthographe. Ah, le mec était Ouais. quand même. Ah ouais. Donc, moi, j'ai copié son message et je l'ai collé avec les corrections des fautes d'orthographe. Et je lui ai envoyé. Oh, C'est t'es la trop réponse fort. à Oh, faire. t'es trop fort. Il Non, a mais la répondu. manière dont il l'avait écrit, il méritait pas une réponse de Il ce a niveau-là. répondu à ça ou pas? Ah, il a dit oui, je m'excuse. Oh Et merde. puis là, on a pu avoir une discussion correcte. Et vous avez réussi à avoir un partenariat? Non, Ah, absolument pas. dommage. C'est Ça pas aurait la été peine. incroyable, ça C'est débouche pas sur la un partenariat peine. après. Non, non, non. C'est dommage. Putain, mais c'est fou ça. Ah, c'était drôle. Hein. Ok. Donc ça, c'est pour Miga. Est-ce que t'as autre chose à dire par rapport à Miga? Les jeunes aiment Miga. Ah ouais? Franchement, l'engouement qu'il y a au niveau des jeunes avec Miga. En fait, c'est simple. On propose de parler d'argent aux jeunes. Ouais. Tu vois. Surtout. C'est en une phrase. On On vient dans propose vos de écoles. parler d'argent aux jeunes dans vos écoles. Ouais, tu vois. ouais. Là, les gens, ils C'est sont hyper trop chauds. simple. On se fait bombarder. C'est des centaines de messages, des centaines de partout, de partout, de partout. Et ça, bah, c'est ça l'essence. Ah, C'est c'est ça trop bien. l'essence, tu vois. C'est trop bien. C'est ça qui fait aussi que vous arrivez à avoir des partenariats parce que les élèves aussi, ils sont demandeurs, De ouf. j'imagine. Ouais. Donc, s'il y a 40 élèves qui viennent demander au prof, ouais, monsieur, on peut avoir Miga. De ouf. Et de toute la Belgique, hein, de Liège, de Namur, Ah ouais, de à ce point-là? Bruxelles. Ouais. À la Vous base, avez c'était une. Bruxelles. Ah, mais c'est parti en toute la Belgique. Hein. Ah ouais, putain, Ouais. génial ça. Bientôt. Est-ce que Miga bientôt en France? D'abord en Belgique. D'abord en Belgique? D'abord, on bosse bien en Belgique. Ouais. En tout cas, je vous le souhaite d'aller en France aussi parce que Merci, bon, il y a quelque merci. chose à faire. Les Français, vous êtes sympas, mais bon, l'éducation financière, c'est pas trop votre truc. Ok. Et si on revient un peu sur ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu as connu des échecs qui vraiment t'ont marqué où là tu t'es dit waouh, qu'est-ce qui vient de se passer quoi? Hmm. Bon, en fait, pas d'aussi gros échecs. Parce que j'ai pas 40 ans de carrière. Ouais. Mais les échecs, ils sont quotidiens. Hein. Ok. Tu vois. Ah, c'est beau ce que tu Genre, dis. même un mail où il n'y a pas eu de réponse ou quoi, c'est un échec, on va dire. Mais t'en tires des tu vois. conclusions à chaque fois. Mais il y a chaque fois. En fait, le parcours d'un entrepreneur, c'est de régler les échecs, régler les problèmes, tu vois. Ouais, t'as chaque fois un nouveau problème. Il y a chaque et fois un si nouveau t'arrives pas à problème. avoir Quand la un il est prochaine réglé, ben, il y en solution, a un à gauche, un à droite, ouais, un à gauche, un à droite, tu vois. on est d'accord. Et gros échecs, j'en ai pas de tête. Ok. Pour l'instant, tout va bien.
Mais les Ouais, c'est échecs bien. quotidiens, ça fait partie du parcours, hein. C'est trop bien. Et t'as d'autres business que Miga? Mais il y a Mika, on a une entreprise familiale de nettoyage d'escalator Ok, avec mes deux frères. ok. Et c'est une entreprise qui nettoie les escalators à Bruxelles, en Belgique, avec différentes enseignes. Et du coup, ça se passe bien de bosser en famille, vous arrivez à bien bosser ensemble, l'association est bonne? Bah, franchement, entre frères, on s'entend bien de base. Ok. On entend souvent dire ouais, business familial, etc., etc. Franchement, pas de Bon, souci c'est à ce chill quoi. niveau-là, on s'entend super bien. Bah, c'est trop bien, c'est cool. De ouf. Et si on revient un petit peu à Miga, tu m'as dit que Miga ça partait d'une arnaque. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer le système derrière qui malheureusement aujourd'hui est beaucoup utilisé et que et ça matrixe les jeunes, ils veulent tous faire ça. Donc est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce système? Je crois que tu le connais comme moi, le schéma classique. Ouais, Une caméra, une vidéo. Bonjour, je suis millionnaire, vous voulez faire comme moi, venez copier-coller mes investissements. ok. Et ben, la quasi-majorité des jeunes se font attraper comme ça, tu vois, parce que tu le vois une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 1000 fois, c'est bon. Il y a un moment, tu te dis, ok, comment ça se fait qu'on le voit autant de fois et que ça reste comme ça, il y a pas C'est de ça. personne stoppe ça ou quoi que ce soit. Donc je me suis lancé aussi dessus et j'ai fini par perdre mon argent. Et en fait, en cherchant un peu derrière ça, j'ai compris qu'en fait, les personnes qui demandaient de copier-coller leur investissement, en fait, ils avaient des partenariats avec les boîtes, Ouais. tu vois, avec les brokers, tu vois, Avec le courtier en ligne, c'est ça. avec les courtiers en ligne. Et donc, ces brokers, justement, ils leur disaient, OK, par personne que vous nous ramenez, on vous donne entre 500 et 1200 euros, ça dépend des contrats, tu vois. Donc, le but, c'était de ramener un maximum C'est ça. sur ces plateformes. Et après, les investissements, on s'en fout, tu vois. C'est ça. La personne n'a plus rien à gagner là-dessus. Exact. En fait, il y a aussi une nuance à ajouter. Tous les courtiers en ligne sont, c'est pas des arnaques, notamment dans le Bien forex. sûr. Il y a une différence à ajouter. Il y a les A-book et les B-book. Ouais. En général, les influenceurs qui font de l'affiliation avec des courtiers, c'est des courtiers qui sont B-book. Donc en fait, ce qui va se passer quand tu vas placer un ordre sur le marché, bah, le courtier va placer l'ordre exactement inverse. Donc l'objectif du trader sur son groupe Telegram, c'est de t'envoyer de la merde Mm. pour que tu perdes ton argent et Ouais. que le courtier se fasse de l'argent. Donc voilà, ça c'est un peu le système un peu qui est malheureusement horrible, mais Ouais. Et qui ça a fonctionne bien parce que gâché l'image c'est ça. du trading, on va dire. Bah oui, parce qu'au Moi, je final, suis pas dans le trading, ouais, mais je sais c'est quoi. c'est ça. Je sais qu'il y en a qui bossent activement dans le trading. Mais malheureusement, Bah surtout, un mec, un vrai trader, faut être logique, un vrai trader qui gagne de l'argent, il va pas te dire, ouais, viens sur mon groupe Telegram, j'ai rien à y gagner, t'inquiète, mais viens, je t'envoie mes positions. ouais. Bah, ça n'existe pas, c'est pas possible. Bah, d'ailleurs, maintenant on peut en parler, Ouais, parce que le podcast sortira après. ok, Bah, on a bossé avec la Fédération belge du secteur financier, donc la FEBELFIN. ok. On a bossé sur une campagne qui sensibilise les jeunes à ça. En fait, ce qui s'est Ah, trop passé, bien. on est parti à Dubaï. On Ah, a, c'était pour ça que t'es parti. on est parti à Dubaï. Trop bien. On a fait comme les influx voleurs. Mais non. On Ah, a c'est loué des génial. grosses voitures, on a loué un yacht, on a pris des caméras et on a fait que mentir. Ah, c'est Bon, moi, génial. c'était pas moi qui étais à la caméra, moi j'étais là Ok. en tant qu'expert. Ok. Enfin, je devais gérer, on va dire, la direction artistique du projet. Et on a fait mentir un maximum. Et en fait, le but, c'était quoi? C'était de faire gonfler le compte Telegram. Ok. Et à partir d'une certaine date, on dit, OK, tous ceux qui sont dans ce compte Telegram, Attends, donc vous allez jusqu'au bout vraiment, genre, attends, vous créez le groupe Telegram, vous créez le envoyez groupe des trucs Telegram. Non, non, bidons, on enfin, n'envoie pas des non, investissements. pas des investissements, mais je veux dire, Le but final, c'est de faire rentrer un maximum de personnes dans ce compte c'est ça. Telegram et de dire, OK, voilà, toutes les personnes qui sont entrées dans ce compte Telegram, c'est comme ça que les influx voleurs opèrent. Et Waouh. voici où vous êtes fait arnaquer. Ouais. Ah, c'est affligeant ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est génial. Et ça, c'est, la Febelfin a fait un gros travail. Waouh. On a fait ça aussi avec une agence de marketing. Franchement, c'était incroyable. Ah, franchement, ça c'est. En plus, c'est smart comme move, je trouve. Juste. Enfin, merci. Merci, Miga. De ouf, de ouf, de ouf. Merci, Reda et Miga. Et la fête Delphine aussi. Bien sûr. C'est incroyable. Est-ce que tu connais aussi d'autres arnaques dans le secteur de la finance auxquelles les jeunes doivent faire attention, notamment, je pense, au MLM, les formations douteuses, etc. Bah, en fait, depuis la création de l'argent, il y a de l'arnaque, hein. On est d'accord. On pouvait arnaquer avec des pièces d'or, on peut arnaquer avec des échanges d'animaux. Enfin, partout, il y a des arnaques. Et dans 150 ans, même si ce sera la manière la plus sécurisée possible, avec des blockchains, etc., il y aura encore des arnaques. On est Tu d'accord. vois. Donc pour moi, dans tous les secteurs où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Et d'où l'importance d'avoir toujours une oreille tendue, des yeux un peu partout, une certaine éducation financière, comme ce qu'on dit, et d'être curieux en fait. Sur Ouais. n'importe où, que ce soit au niveau des formations,
de l'investissement, du MLM, de n'importe quoi. Parce qu'il y a le côté blanc, il y a le côté noir. Ouais, d'accord. Donc, Je pense à des MLM qui sont clean, comme, je sais pas moi, il existe ici en Belgique un MLM qui s'appelle OVB. C'est des courtiers en assurance et en investissement. Ça, c'est un truc propre. C'est un MLM, mais c'est un truc propre. Et après, tu as des MLM de trading. Moi, j'ai connu à l'époque IML. C'était juste un système de Ponzi où tu payais un abonnement par mois et il n'y avait rien derrière, quoi. Parlant de ça, on m'avait courtisé Ouais. pour être représentant Belgique d'une boîte de MLM de trading. Ah ouais. J'imagine que tu avais un bon cachet à la clé. Il y a un an, ouais. Mec. Ouais, Et c'était entretien, etc. Enfin, au début, ils m'ont pas fait comprendre que c'était une arnaque. Ok. Mais moi, vu que je connaissais un peu le truc, j'ai compris directement. Ça se voit à 10 km. Dès que t'es un peu informé, ça se voit à 10 km. Ouais, et du coup, j'ai refusé, quoi. On est d'accord. C'est fou, ça. Et en plus, ils ont culot, quoi. C'est un truc, t'as une asso et tout. C'était même avant ça. Hein. Ah, c'était avant. Parce que je connaissais quand même du monde, tu vois. Ils ont vu que j'étais un peu actif, on va dire. Ok. Et ils m'ont dit, ok, viens. Genre, viens pitcher. Et c'est en fait ce qu'ils faisaient. C'est qu'ils louaient des grosses salles d'hôtel pour venir pitcher avec des centaines. Ça, c'est la technique classique. Et ce qui s'est passé, regarde, c'est anecdote aussi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je leur ai dit directement, ok, vous êtes des arnaqueurs, moi, je bosse pas avec vous. Ouais. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages, au hasard, hein, qui me disaient, ah oui, cette boîte nous a courtisé pour investir, etc. Et j'ai dit, attention, moi, j'ai un peu le flair, je sens pas trop le truc. Ils sont rentrés dedans, ils m'ont dit, regarde, on gagne plein d'argent. Ouais, c'est ça. Compte bloqué. Ils sont partis avec 500 millions d'euros en Belgique. Hein. Mais moi, ça me fait penser du coup aussi à IML. Enfin, je donnerai pas de nom, mais il y avait un gars qui était haut placé dans ce truc de MLM. Et le mec, les nouveaux qui arrivaient, il leur disait, ouais, donnez-moi l'argent en cash, t'inquiète, je fais ton inscription. Ça abusé, l'argent en cash. Ne faisait rien. C'est logique, tu vois, mais l'argent en cash. À chaque fois, à chaque soirée, il repartait avec 2K, 3K dans sa poche, tu vois. Ah, mais lui, il abuse. Argent en cash. Abusé. Je te jure. Après, les gens, c'est dommage, ils sont entre guillemets bêtes de tomber dedans. Mais quand tu arrives à travailler leur confiance. Moi, c'est ça le truc que je dirais jamais. Moi, je dirais jamais que ils sont trop bêtes pour être rentrés dedans. Non, parce que tu t'es fait manipuler. Mais parfois, même si, comme tu as dit avec l'exemple du cash, même si c'est tellement flagrant, ils ont juste pas eu la chance d'être éduqués financièrement, avoir tu vois, ils ont pas eu la chance d'être pris dans le truc. Et donc, à n'importe quel niveau, il faut comprendre la situation, il se fait arnaquer, tu vois. T'as raison. Je sais plus où j'en étais. Ok. Et si on parle un peu de l'argent, justement, c'est quoi ta relation, toi, avec l'argent? Comment est-ce que tu... Il y a partout de l'argent. Ok. L'argent, la chose qu'il y a le plus dans le monde, c'est l'eau et l'argent. D'ailleurs, je reviens avec ce que tu as dit tout de suite. Une des niches qui fait les deux niches qui font le plus vendre, c'est l'argent et le sexe. Mais c'est vrai. Hein. Mais j'ai pas dit ça. Non, par contre, t'as dit que l'argent, ça donnait envie aux gens, etc. De ouf. Gagner de l'argent, tu vois, c'est les gens ont envie. Donc c'est pour ça qu'ils tombent dans le panneau des arnaques de trading, etc. Donc devenir riche, tout le monde a envie de devenir riche. Ouais. Et c'est la même chose avec le sexe. C'est les deux niches qui, en tout cas, qui crachent le plus d'argent. Les vices. C'est ces deux-là. C'est vices. abusé. Hein. Ouais. Et donc toi, ta relation avec l'argent, c'est qu'il y en a partout, il suffit de s'abaisser pour l'avoir, quoi. S'abaisser, il faut aller loin. Franchement, il faut un peu se casser le dos. Enfin, moi, ma vision, c'est... Il y a trop, il y a partout de l'argent. En fait, quand tu vois que les États-Unis ils impriment 400 milliards en 24 heures, tu te dis... Et que tu dis qu'il y a un truc en 24 heures. Ouais. Après, tu dis même à côté de ça, un millionnaire, en fait, c'est personne, quoi. Donc, il y a de l'argent partout. Du coup, il faut... pour moi, le plus important, c'est qu'il faut être curieux. Ouais. Qu'est-ce qui se fait dans le marché et comment combler un creux. Ok. Tu vois, dans chaque secteur, dans chaque marché, que ce soit... par exemple, ici, on est dans une salle de podcast. C'est un creux. Ouais, parce on veut créer du contenu professionnel. Il n'y a pas. Hop, crée une salle de podcast. Exact. Qui veut créer du contenu ici. Partout. Tout ce que tu y penses, il y a moyen de combler un creux, tu vois. Ouais, d'accord. Et est-ce que toi, tu dirais que, du coup, avec du travail et de la motivation, il y a moyen de créer des business, trouver des opportunités et se positionner. Mais est-ce que tu dirais que maintenant, gagner de l'argent, faire de l'argent, c'est quelque chose de tabou pour certaines personnes? Ça, c'est certain. Ouais. Oui, il y a du tabou partout. Pourquoi tu penses que c'est tabou aujourd'hui, l'argent? Mais il y a du tabou qu'on comprend, qui est compréhensible et du tabou incompréhensible. Il y a du tabou compréhensible dans le sens où il y a des personnes parfois qui peuvent être mal intentionnées, tu vois. Ouais. Des personnes que tu connais. Et le plus souvent, c'est les personnes que tu connais, tu vois.
Ouais, d'accord. Combien tu gagnes, pourquoi, tu fais quoi, tu fais ci, tu fais ça. Et pourtant, ces réponses n'apporteront rien au final à cette personne. Rien. Pourquoi tu veux savoir? Tu vois. Donc il y a ce sens-là. Et il y a d'autres personnes qui veulent savoir combien, pourquoi. Parce qu'en fait, tu proviens d'une niche qui les intéresse et qui bossent aussi dessus, ou bien ils Ça. connaissent un tel. Ils veulent connaître ton Et business là, c'est model. un plaisir de C'est parler ça. avec ces personnes. Tu vois. C'est des personnes avec qui il y a une valeur ajoutée. Mais tu sens qu'il y a parfois une approche chez certaines personnes, pardon, où ils viennent vers toi et il y a quelque chose derrière la tête, tu vois, en mode ah, c'est quoi ton business? Mais Tu peux quand on m'expliquer vient un chez peu toi, on dit ouais, tu gagnes combien? Ouais, c'est ça, c'est bizarre comme Tu question. vas te donner un prix, Ouais, il va te dire quoi? Ah, ok. ouais, c'est ça. À la limite, tu gagnes combien? Ah, autant, ok. Ah, ouais, donc c'est ça ton chiffre d'affaires, tu vends autant, du coup, je comprends un peu mieux ton Franchement, business model, tu quand ça vois. parle business, tu peux parler d'argent C'est tranquille. ça. Mais quand ça sort de nulle part. Ouais, en mode c'est quoi tes revenus? Enfin, c'est Ouais. chelou, quoi. Ça sert à rien Ouais. de demander ça. Et est-ce que tu dirais que maintenant que tu gagnes de l'argent, c'est important d'investir? Est-ce que tu dirais que c'est important? Pour l'investissement, je pense que à partir du moment où une personne gagne une somme mensuellement, c'est recommandé d'investir. Ok. Mensuellement, tu Pourquoi vois. tu mets cette nuance de recommander? C'est recommandé dans le sens où il y a des personnes qui veulent générer du patrimoine, qui veulent risquer. Et donc, Mhm. c'est à ces personnes-là que je recommande. Il y a des personnes qui sont très bien avec leur vie quotidienne, avec leur argent. Ils vivent super bien sans pour autant investir. Et il ne faut pas aller commencer à taper le crâne à ces personnes. Il faut investir, tu vois. Ok, Donc, c'est pour ça que c'est recommandé pour certaines personnes d'investir. Et voilà. ok. Ah, ça, c'est un peu à l'encontre de Et ce toi, que t'en je penses pense. quoi? Bah, justement, moi, je trouve que tout le monde devrait investir. Et même si c'est une personne qui n'a pas envie de prendre des risques, aujourd'hui, il existe des investissements qui sont pas risqués, qui t'apportent de l'argent. Certes, les rendements sont moins intéressants, mais ça t'apporte quand même de l'argent et tu bats l'inflation. Typiquement, aujourd'hui, tu mets ton épargne sur des obligations américaines, tu gagnes 5% à l'année. Tu prends zéro risque. Ah, c'est mathématique, ça. Ouais. Tu prends zéro risque enfin, et personne le fait. Mais tu prends zéro risque. Ouais. Et il y a des gens qui laissent encore leur argent à la banque dormir. Je trouve ça dommage en Enfin, fait. moi, et les personnes qui n'investissent pas, pour moi, c'est. Enfin, je connais des personnes qui ont de l'argent et qui le claquent chaque mois. Ouais, Mais, ça c'est un mais autre en débat. fait, ils kiffent, tu vois. Ouais, 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 Et il faut pas aller leur enlever leur kiff et c'est leur dire, sûr. ouais, pourquoi vous investissez pas? Le gars, il kiffe. Il a une belle voiture, Mm. belle maison, il mange bien, tu vois. Tranquille. C'est ça. Mais après, une personne qui kiffe, elle n'arrive pas à construire de richesse. Et ça, c'est pour ton avenir, c'est C'est là dommage. Parce où. Ouais. que, ok, c'est cool de gagner de l'argent maintenant. Mais demain, qui te dit que tu vas encore gagner autant? Est-ce qu'il va pas t'arriver quelque chose? Ok, ton business marche super bien maintenant, mais dans 5 ans. D'accord. Ça, il faut faire attention aussi, je trouve. D'accord. Et ok. Et si maintenant un jeune voudrait commencer à investir, soit dans les cryptos, dans la bourse, ou même dans le trading, qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais? Moi, ce que je dis d'abord, je suis pas un gourou de la finance, tu vois. Ok. Donc, j'ai On pas est d'accord. toutes les cartes en main et dire, ah, ok, toi, je pense que tu peux faire ça, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça. T'as Non. son personnel boule de cristal. Et voilà, absolument. Et deuxièmement, moi, ce que j'investis de mon côté, euh, je vais pas l'étaler à. Enfin, ma mission n'est pas de l'étaler à tout le monde, tu vois. Mhm. Donc, mon but premier n'est pas de dire, oui, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Mais pour répondre à ta question, je pourrais prendre mon parcours personnel, tu vois. Ok. J'ai été jeune avec un job étudiant, un peu d'argent, etc. Mais pour moi, un jeune, euh, on est sous le toit de nos parents, Ouais. on gagne de l'argent, on le claque un peu n'importe où. C'est, pour moi, c'était obvious Ouais. d'investir, tu C'est vois. que c'est un peu le mindset que j'avais quand j'habitais encore chez mes parents. C'était, en fait, j'ai zéro dépense par mois. Je peux juste que gagner. Au pire, je perds tout. Et quoi? Et Je en pire, recommence tu à vas le zéro. perdre dans une paire de Nike. C'est Tu vois. ça. Donc, t'as pas ta paire de Nike et t'as essayé d'investir. C'est ça. Donc au final, essayer quand on est jeune, qu'on est dans une situation où c'est ok, nos parents peuvent nous couvrir, let's go, tu vois, tu prends pas de risque entre guillemets, c'est pas Mm. grave, au pire tu retournes dans ton job étudiant et voilà. Enfin, Mhm. c'est la vie quoi. Ok. Yes. J'avais autre chose à dire, mais je sais plus ce que c'était. Euh, si on parle un peu de la crypto, tu m'as dit que tu investissais aussi un peu en crypto de ton côté. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur le marché? Voilà, on sait que le Bitcoin est en train de pratiquement faire un nouveau plus haut. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces situations? Euh, bah, moi, je suis dans la crypto, on va dire, depuis 3 ans. Et ce qui me motivait en premier, c'était. J'étais fasciné, en fait. Mhm. Comment ça se fait qu'un marché qui n'est pas, entre guillemets, régulé, Ouais. qui n'a pas d'entité centrale, arrive À performer. à performer, à suivre, à générer autant d'engouement, à mettre une capitalisation boursière dans le top 10 mondial. C'était ça, en fait, la dinguerie. D'où ça sort, tu vois.
petit à petit, je me renseignais, je voyais, ok, décentralisé, blockchain, waouh, tu vois. Ouais. Et puis après, ce qui a été intéressant, Tu découvres l'iceberg petit à petit, quoi. tu vois c'est qui est à la tête de ces boîtes-là, tu vois c'est qui a investi dans ces boîtes-là. Et bon, chaque année, il y avait des news, tu vois. Et maintenant, on voit avec le TF Ouais, les qui a été ETF Bitcoin, approuvé. maintenant, c'est bon, quoi. Pour moi, c'est top 3 de big news qu'on a eu dans l'écosystème crypto, tu vois. C'est vrai qu'on a eu des sacrées merdes en 2021-22 avec FTX. Il y avait eu FTX, il a aussi. fait du mal, hein. Quoi? FTX, ça fait du Ah mal. oui, ça a niqué l'écosystème. FTX, ça fait beaucoup de mal. Enfin, ça n'a pas niqué l'écosystème. L'écosystème est encore vivant, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont Mais perdu je pense que énormément c'est d'argent. là où on a commencé à bien market, quoi. Ouais. Bah, on était déjà en plein dedans. Hein. On était déjà en plein Ouais. dedans, mais c'est vrai que FTX, ça a été très douloureux pour beaucoup de personnes. Heureusement, j'ai jamais mis d'argent sur ce truc, enfin, sur la plateforme. J'avais tout sur des wallets Ouais, de ouf. sécurisés. Ouais, T'acides ton argent. de ouf. On va pas dire de nom parce qu'on n'est pas sponsor, c'est ça? Exactement. Bah, après, on peut dire des noms. Hein. Il y a Binance, il y a Coinbase. Est-ce que les tu autres les laisses encore. sur des exchanges? J'ai un petit peu sur des exchanges, mais après, je préfère quand même avoir des wallets, que ce soit du fantôme. Physique? Non, plutôt Ok. digital. Parce que moi, j'aime bien aller bouger un peu mes cryptos, faire des Ouais. trucs avec, tu vois. Parce que moi, crypto, pour moi, dans mon allocation de portefeuille, c'est très peu, tu vois. Tu fais quoi avec quoi, toi? Enfin, tu fais quoi avec ta crypto? C'est quoi le but? Moi, mon but, c'est investissement passif d'un côté où je fais Bitcoin, Ethereum. Et après, là maintenant, j'ai commencé depuis un petit temps à commencer à investir sur des shitcoins. Mais vraiment des trucs éclatés au sol, mais qui font des fois 10, fois 100. Tu sais, tu mets 20 balles dessus. Hmm. Au pire, ça passe pas. C'est comme ça, tu vois. Mais au moins, ça apporte un peu d'argent, on va dire, dans mon portefeuille. Et ça le fait un peu Moi, le grossir, shitcoin, quoi. j'ai toujours vu ça comme un casino, tu vois. Ah, mais c'est exactement ça. Que propose un shitcoin? Rien, non, ça, on est d'accord. Rien du tout. Hein. C'est Non. juste la hype que tu vas Donc, travailler. que c'est tout. propose le C'est dé juste du la hype. poker? Rien non plus, tu vois, à Ah, part je des sais chiffres. pas, parce qu'en vrai, il y a quand même le côté. En fait, sur quoi t'investis pas sur des fondamentaux quand t'investis sur un shitcoin. T'investis sur une potentielle hype, tu vois. Donc, il y a tel influenceur qui va en parler, tel influenceur en a parlé. Ok, ça veut dire il va avoir de la FOMO, c'est le moment de rentrer, tu vois. Pour moi, c'est un peu cette approche-là que j'essaye d'avoir Ouais. avec les shitcoins. Mhm. Bon, voilà. Ok. Et donc, comme tu as dit, il y a une hausse récente du Bitcoin grâce aux ETF. Merci la SEC, merci le gouvernement américain. Et est-ce que tu penses que dans 10-15 ans, ce sera toujours comme aujourd'hui ou le marché ça sera complètement différent? C'est quoi ton regard un peu à l'avenir sur les cryptos? Mmh. En fait, de la manière dont c'est parti, Ouais, et je te dis surtout avec le TF, on est bien parti, hein. ça je suis d'accord. Mais la crypto, c'est la crypto. C'est risqué. La crypto, elle fait parfois. En fait, c'est simple. Si du jour au lendemain, les États-Unis décident de dire OK, c'est terminé, donc le gouvernement il craque, c'est terminé, bah, bonne chance, hein. Après maintenant, Bonne chance. statistiquement parlant, je sais pas s'il y a des chances qu'ils retirent les ETF. Hein. Dans le sens où il y a BlackRock derrière. Si maintenant le gouvernement américain va dire à BlackRock, eh, les gars, Mais imagine que BlackRock retirez les décide de ETF, l'enlever. c'est pas dans leur intérêt. Ils ont investi tellement d'argent. C'est pas dans leur intérêt, je pense. Après, c'est mon avis. Ouais. Mais perso, moi j'ai un regard positif, hein, parce que Pareil, enfin, je pareil. suis dedans, tu vois, je suis dedans. Mais on a eu tellement de parfois Après, de rebondissements. il faut mettre, comme tu dis, arrondir les coins et dire faut faire gaffe, c'est un marché risqué. Tu mets pas tout C'est ton argent sûr. là-dedans. Quand tu vas en crypto, tu prends énormément de risques. C'est pas, t'investis pas dans l'SP500, tu vois. Ouais. T'investis dans un actif à risque. Ça, il faut pas l'oublier. Yes. Et voilà. Donc, toi, tu as rencontré un ministre belge. Et c'est quoi son avis par rapport à la crypto? Tu as pu en discuter avec lui? Bah, j'ai pu en discuter avec lui, on en a même discuté lors de la conférence, tu vois, parce qu'on Ok. parlait d'arnaque, trading, crypto, etc. Et j'ai beaucoup aimé sa vision des choses. C'est le ministre Sven Gatz. Ouais. Donc, il a dit en fait, enfin lui en fait il est parti de l'histoire de l'argent. Ok. Ah, génial, c'est intéressant Tu comme vois. approche. Il est parti dès le début. Et comme je le disais un peu plus tôt, il dit il y a eu des fraudes, il y a eu des arnaques depuis le tout début de l'histoire de la monnaie, tu vois. Ok. Et donc, il n'est pas venu mitrailler la crypto. Il a dit on arrivait à un système où il y a de l'argent, même notre propre argent peut se faire frauder, etc. Mais dans la crypto, c'est bien évidemment un domaine à risque. Euh, mais ça reste un secteur d'investissement. Parce que enfin, c'est bon, il est implanté, Ouais. on y est, tu vois. Mais il faut prendre des pincettes dessus, faire attention parce que investir en bourse, c'est pas investir en crypto, quoi. On est d'accord. La crypto, bah, du jour au lendemain, un projet, tu sais pas ce qui peut arriver, c'est terminé. Tu vois, on a eu ça avec Luna, Ouais, ça se trouve. tu vois. Je suis Donc d'accord. il Ça mettait, fait il mal au mettait marché. des pincettes dessus.
mais tout en comprenant que c'est un système d'investissement et que... Bah, il y a un avenir, en tout cas, pour la blockchain, les cryptos. Après, maintenant, est-ce que, j'en sais rien, moi, Polkadot ou le Solana sera là dans 15 ans? Ça, personne ne peut le dire, personne n'a de boule de cristal, je pense. Ouais. Donc, c'est important de garder quand même un recul et pas se dire, ouais, cette crypto-là, précisément, c'est l'avenir, je vais mettre toutes mes économies dessus. Ça, c'est vraiment Pour moi, non, pour mettre toutes super ses dangereux. économies sur de la crypto, c'est Ouais, tirer une balle pour moi. c'est ça, exactement. On est Absolument d'accord. pas faire ça. Tu mets ce que tu peux perdre, entre guillemets, dans la crypto, même si j'aime pas cette approche de quand tu investis, tu mets ce que tu peux perdre. Parce que quand tu investis, c'est quand même pour tirer du rendement. Donc c'est un peu nul d'avoir cette approche-là, mais quand même, c'est une faible partie de ce que tu investis. Ça doit rester. Ça doit être clair. On est Ça doit d'accord. être très très clair. Ouais. Et est-ce que toi, du coup, tu as investi pendant le bear market? J'ai investi pendant le bear market, ouais. Maintenant, j'en ai tiré des profits. Ouais. Mais dans le bear market, en fait, c'est tout est dans la tête. C'est ça que je voulais savoir. En fait, moi, ce Les qui s'est passé, émotions. moi, j'avais connu un premier bear market. Ok. Tu vois, en avril 2021. Ouais, quand il y a tu eu la première hausse, la chute, vois. Ouais, après tout le monde disait c'est mort, c'est fini. exact. Avant Aux 30 000 $. notre dernier ATH, tu vois. Ouais, c'est ça. Avant le 69 000. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avant ça. Mais il y a eu un bear market. Là, moi, j'ai paniqué, tu vois. C'est là où il y a eu il y a eu Luna, non, à ce moment-là? Non, ça peut. C'était C'est. avant? Je sais plus. Ah, J'ai c'est plus peut-être la cet timeline. été. Je sais plus, il y a moyen que c'était Luna à ce C'est moment-là. possible. C'est possible. Bref, moi, j'étais pas trop. J'étais pas encore actif dans le marché, tu vois. Donc, Ouais. j'ai paniqué, mais moi, j'avais suivi, on va dire, les conseils de personnes actives dans le domaine. Ouais. Lever le frein, pas toucher, tranquille. Et en fait, à partir du deuxième bear market, moi, j'ai compris le truc, tu vois. J'ai compris hausse du marché, savoir, T'as très compris les important, cycles. savoir retirer un profit quand Ouais. il faut, tu vois. Ouais, Parce d'accord. que ça pour moi, c'est ce qui fait perdre la plus. Il y a deux choses qui font perdre l'argent. Ceux qui retirent pas leur profit quand il faut. Et les deuxièmes, ceux qui stressent en bear market. J'ai un indicateur intéressant pour savoir De quand ouf. tirer ses profits. Je te Moi, l'enverrai si tu veux. moi, à partir du moment où tu vois que tu es en positif et que tu peux être OK avec cet argent, il faut le retirer, tu vois. Parce que la soif d'argent, en fait, il faut être persuadé que tu vas jamais le retirer à la pointe. Et ça aussi, Impossible. il y a des gens, ils se disent, ouais, si j'avais investi en 2011 dans le Bitcoin, putain, je serais millionnaire. Mais mec, t'aurais déjà fait un fois 100, t'aurais tout vendu en fait. Jamais de la vie, t'aurais gardé tout ton Ça, argent. c'est vrai. Ou alors, si t'as pas de chance, ton wallet, il se serait fait pirater, t'aurais Ouais, tout ouais, perdu. ouais. Donc ça aussi, il faut pas oublier, tu vois. Il y a Je suis des mecs qui d'accord. sont devenus millionnaires parce qu'ils ont investi en 2011. Ils sont très peu et ils ont eu de la chance. Ou alors, ils ont perdu leur wallet et ils l'ont retrouvé. De ouf. Oh, ceux-là, c'est un autre Ceux-là, ils délire, sont- ceux-là. Comme on dit, Gucci. De fou. Ok. Et tu fais aussi des coachings crypto. Ouais, c'est ça. Et tu peux un peu expliquer ce que tu fais pendant ces coachings et qu'est-ce que vous voyez exactement. Donc, c'est Bah, pas quand- une formation en ligne, hein, c'est vraiment des coachings physiques. Mais Ça, c'est important de le préciser. Ça s'appelle, enfin, elle s'appelle formation EFC. Ok. Et je faisais ça avant, mais maintenant avec Miga, j'ai un peu moins le temps de la faire, tu vois. Mais c'est une formation d'éducation financière à la crypto-monnaie, Ok. tu vois. Donc c'est pas une formation d'investissement à la crypto-monnaie, c'est vraiment pour t'éduquer financièrement Ok. aux monnaies virtuelles. C'était une formation de 2h30. Elle était faite en deux parties. La première partie, c'était de faire comprendre aux gens c'est quoi la crypto, c'est quoi le Bitcoin, comment ça marche, c'est quel écosystème c'est, tu vois. Ouais. Savoir ce que c'est. Et la deuxième partie, c'est de faire montrer aux gens quelle est la meilleure manière d'éviter de perdre un maximum d'argent dans ce domaine-là Ok. et d'en tirer certaines billes, mais vraiment tranquille, tu vois. Une Donc, approche moi- un peu conservatrice quand même de la chose. Voilà. Et moi, Ok. ce que je disais aux personnes, c'est ok, tu vas investir en crypto. S'il te plaît, te lance pas les yeux bandés, tu vois. Apprends, forme-toi. Non, ouais. Tu te lances Crame les yeux pas, quoi. bandés, c'est 100% de perte. On est d'accord. Tu vois. Juste apprends. C'est tout. Genre, même avec des vidéos, même si moi je t'apprends pas, va voir des vidéos, fais quelque chose. Surtout que maintenant en ligne sur Mais- YouTube, il y a tellement de de choses, il y a ouf. tellement de contenu gratuit, il n'y a pas besoin d'acheter des formations. Mm. T'as un peu d'éther, t'es un peu malin, tu peux te former facilement et gratuitement. Surtout à la crypto-monnaie, il y a tellement de contenu YouTube, il y sur a beaucoup de contenu. hein. C'est Que ce soit en sous-côté. hein. français ou en Sous-côté anglais. ou sur-côté YouTube, Ouais. mais sous-côté de fou. Sous-côté Il y, a de des, ouf. il y a des chaînes YouTube avec des playlists entières qui t'apprennent tout de A à Z. YouTube C'est sous-côté de ouf. c'est abusé. Moi, je te dis, la crypto, j'ai tout appris. Je vais passer une dédicace là. Je le connais absolument pas ce mec, mais j'adore sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Le Trône Crypto. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. J'ai adoré, j'ai dévoré toutes ses vidéos pendant Ah ouais le bull market et pendant le bear market en 2021. Et franchement, son approche, elle est hyper intéressante. Et ça fait depuis, je pense, 2018 qu'il est sur YouTube. Et il fait une vidéo par jour. Waouh. Ouais, ouais. Une par jour. Ouais, ouais. Enfin, je pense pendant le bear, il en a fait moins. Mais en tout cas, en bull run, il faisait une par En jour. bull run. Enfin, c'est logique, tu vois, mais Ouais. voilà. En tout cas, très belle approche. Et Stylé. j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok. Je remarque en fait ici qu'il y a quand même en toi une envie de transmettre, une envie de donner de la valeur aux gens, que ce soit gratuitement avec Miga ou que ce soit de manière un peu échange de valeur quand tu fais des coachings. D'où ça vient cette envie de transmettre aux autres?
Ben moi, j'aime bien apprendre Ok. de base, tu vois. Et j'aime beaucoup apprendre. Ok. Tout. Genre, même, en fait, moi, aussi, ce qui me passionne, c'est que je peux rester assis avec une personne qui me parle de sa passion et que je comprends rien, tu vois. Mais je veux trop apprendre, tu vois. Ok. Et je trouve ça trop intéressant, en fait, d'un échange de valeurs avec certaines personnes. Et je me dis, ok, moi, j'apprends des choses, je trouve ça trop intéressant. Viens, je t'explique, tu vois. Ok. C'est trop intéressant. On est Et d'accord. il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce message, qui vont trouver ça trop intéressant et que cette personne-là pourra transmettre, transmettre, transmettre. Et transmettre, c'est gratuit, hein. De toute Je- façon, juste quand je te apporter de la transmets, valeur, quand je te transmets, je perds rien dans mon c'est cerveau. ça. Ah, Tu j'adore vois. ce mindset parce que il y a beaucoup de gens, ils ont du mal avec le truc de aller donner de la valeur, soit gratuitement, enfin juste gratos comme ça, et apprendre aux gens sans rien attendre en retour. Ouais. Les gens, ils se plaignent, ils sont en mode ouais, mais j'ai rien récupéré derrière. Ouais, mais mec, t'es pas là pour ça. Ouais, On est des humains, on est un animal social, on est là pour donner, tu vois. On n'est de pas là ouf. pour attendre de recevoir, je Ouais, trouve. Ok, moi je suis totalement d'accord avec toi. nickel. Euh, je sais que tu as pu parler avec des personnes assez haut placées, que ce soit du coup avec le ministre belge Sven Gatz ou alors encore d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as une astuce, un truc, un trick pour réussir à toucher ces personnes-là et à créer un lien en tout cas? Euh, ben, je perds de deux manières. La Ok, première, c'est le réseau. Tu ok, vois. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un réseau dans. En fait, une fois que on a la chance à Bruxelles que c'est petit. Tu vois. Et à Bruxelles, si tu connais une bonne personne, elle peut te relier à une autre personne, qui cette personne peut te relier à une autre, etc. Et hop, organiquement, ça peut t'emmener loin, tu vois. c'est ça. Genre, tu peux te retrouver enfin, assis avec le ministre, Surtout que, tu vois. ouais. Le bourgmestre, tu vois. Et ce dicton qu'on a tous à Bruxelles, enfin les Bruxellois en tout cas le connaîtront, le Bruxelles c'est petit, il est véridique, je trouve. Mais moi je le Deux, dis à trois tout le poignées monde. de main, tu peux rentrer Je tout le le monde. dis à tout le monde. L'avantage numéro un d'être à Bruxelles, c'est petit, tu vois. Mhm. Tu peux croiser tellement de gens. Et la deuxième, c'est sous-côté, c'est d'envoyer des mails. Mais des bons C'est... mails, pas des trucs automatisés où t'envoies à En 14 fait, 000 personnes la ouais, même non, chose. non, t'envoies un bon mail Ouais, avec de la valeur, ouais. tu vois. Genre, tu envoies pas, mais oui, bonjour, s'il vous plaît, on peut parler. Ouais, c'est bon, quoi, il a pas le temps. T'expliques ce que tu peux apporter, c'est quoi ta T'expliques ce que démarche. tu peux apporter, c'est quoi ta démarche, et les gens, ils te reçoivent. Sous-côté de fou, mais j'ai été assis à des bureaux, à des meetings, de la folie, tu vois. Et les gens, ils sont super intéressés par ce que tu fais, d'autres moins, etc. Mais une fois que tu as de la valeur et que tu peux partager, si t'as pas le réseau, t'as pas de contact, tu vas faire quoi? Débrouille-toi, on va un mail, tac, un 2 3 sur 15 mails, il y en a une qui va te répondre. Cette personne, elle peut te ramener quelque chose ou elle peut te relier à d'autres personnes. Ça aussi, c'est vrai. Quand je fais des meetings, il y en a plein qui m'envoient ah oui, cette boîte pourrait être intéressée, tac, tac. Ça, ou même tu fais un meeting avec une personne, ça ne débouche pas nécessairement sur un truc. Limite, tu demandes, ok, ben, vous connaissez bien ma démarche, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un dans votre Eux le réseau font qui automatiquement serait la plupart intéressé? du temps. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est bien ça. ouais, s'ils n'ont pas d'intérêt à travailler avec toi, ils vont même eux te proposer à d'autres. Ok, trop bien. Ah, c'est sympa ça. Ok. Je pense que j'ai peut-être tout dit. C'est quoi les objectifs avec Miguel à court terme et à long terme? Bah, à long terme, ça, je le dis, c'est un programme d'éducation pour savoir à Ouais. l'école. Et à court terme, ce serait, allez, je vais parler pour l'année 2024, peut-être. C'est de créer un engouement en fait autour de l'apprentissage de l'éducation financière, tu vois. Ok. En premier lieu au niveau des jeunes et en deuxième lieu au niveau des acteurs du secteur financier, tu vois. J'espère que ça va faire des choses comme ça. Ouais, Objectif. il y a quelque chose à faire. Ça, je suis totalement d'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être avant qu'on passe aux questions des internautes? J'ai deux petites questions pour toi, très sympas que j'ai sélectionnées. Tout a été dit, ça. Ok. Ok, parfait. Je vais passer aux questions des abonnés. Ok. Il y a une personne qui demande, selon toi, c'est quoi les meilleures plateformes pour commencer soit dans le trading ou dans l'investissement quand on est débutant? Mais ça, c'est à toi de répondre. Ça, tu peux répondre toi-même. C'est toi qui es dans Pour moi, le dans trading, tout ce qui est trading, etc., quand tu veux vraiment aller trader le forex et faire des contrats en CFD, je pense que là, ce qui pourrait être intéressant, il y a Vantage, qui est un courtier réputé, qui est en Australie. C'est pas un C'est super courtier connu, hein. fameux. Donc voilà, moi, c'est un des meilleurs courtiers avec qui j'ai travaillé aussi. Alors, Vantage. Mais quand tu veux faire de l'investissement plus passif, en ce moment, Trade Republic, si et seulement si tu fais des placements automatisés, parce que si tu fais pas des placements Des seuls. automatisés, tu as 1 euro de frais, et si tu mets 100 balles par mois sur 1 euro de frais, tu es déjà à 1% de perte.
Comment c'est le droit de frais? En gros, sur chaque ordre que tu fais sur Trade Republic, tu as 1 euro de frais. Donc, imagine, tu places 100 euros, tu places pas 100 euros, tu places 99 euros. Donc tu as déjà perdu 1% sur avec ton la investissement. spread. C'est même pas un spread, c'est juste une commission d'1 euro. Et quand tu revends aussi une commission d'1 euro. Donc imagine, C'est tu que passes- 1 euro. Ouais, après que 1 euro, je trouve ça énorme. Sur 100 euros, c'est 1% de perte. Hein. Sur 100 000. Ouais, sur 100 000. Là, si tu passes 100K, l'euro, on est d'accord, évidemment. Mais je veux dire, pour les jeunes qui veulent commencer, en général, quand Ouais. tu veux commencer, tu veux mettre 50, 100 euros par mois, c'est pas intéressant. Et c'est quoi la différence quand tu fais un ordre permanent? Un ordre permanent. Quand tu fais un ordre permanent, là, du coup, c'est automatisé et il n'y a pas de frais en fait. Il Ok. n'y a pas d'euros de commission. Sauf quand tu Ça vas vendre trick, ça. tes trucs. Mais l'objectif, quand tu vends tes actions avec les ETF, c'est de le faire en 30. Donc, normalement, dans 30 ans, ça va bien fluctuer. Ok. Et sinon, si tu veux faire un peu plus d'investissement un peu plus risqué et que tu veux acheter des actions vraiment à faible coût, moi, ce que je conseille, c'est Interactive Broker, comme je te dis. C'est le courtier régulé aux États-Unis qui est le plus vieux. Ça, c'est plus professionnel, technique. Après, tu peux avoir l'interface, on va dire débutant, entre guillemets. Ça, c'est pour trader, ça. Même pas besoin de Tu veux trader. pas Tu peux investir dessus sans effet de levier. Ok. Pour moi, c'est la meilleure plateforme parce que tu as accès à tous les investissements possibles. Et c'est là où il y a le moins de frais. Et c'est là aussi, si tu veux, c'est la plateforme qui est la plus vieille, la plus ancienneté, donc c'est plus sécuritaire, entre guillemets. Même si maintenant, il y a une chose qui est quand même importante à savoir. Ça, c'est rejoint la crypto. Les gens ils disent mon argent à la banque, c'est pas mon argent, du coup, je mets tout en crypto. Mais en fait, quand tu mets ton argent chez un courtier en ligne, c'est exactement la même chose. Quand tu as des actions ou quand tu as des obligations, elles sont à ton nom. Le courtier il fait faillite, c'est pas ton problème. L'argent il va juste chez un autre courtier, c'est même pas l'argent. C'est tes comptes titres, entre guillemets, ils vont chez un autre courtier et tu récupères ton argent chez un autre courtier. Et donc c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas de risque et c'est comme ça que font les gens qui sont riches. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des actions et des actifs à leur nom et simplement ton argent est protégé là-dedans, quoi. Soit obligation, action, TS. Ouais, il y a des grosses balles en action. Hein. Bah ouais. Quand tu regardes les plus grosses fortunes, c'est exactement comme ça que leur richesse est diversifiée. Ouais. Ok. Bah merci Reda. Merci à Est-ce toi. que tu as une promotion à faire avant la fin du podcast? Instant promo. Pas de promo, mais longue vie Amiga. Ok. C'est ce que j'ai à dire. Ok, les gars, c'est le mot de la fin. Merci à tous. À la prochaine. Salut. Super.